Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présenterai les options des séries de données et de la poignée de recopie dans Excel 2010. À l'écran, j'ai déjà un modèle de budget où j'ai inscrit dans le haut de chaque colonne des données et des formules. Je vais utiliser ces données-là pour faire des séries de données et pour utiliser la poignée de recopie. Alors, c'est un budget hebdomadaire et j'aimerais que sur chacune de mes lignes, j'ai la date du début de la semaine. Donc, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et ainsi de suite. Ça serait quand même assez long de les inscrire sur chacune des lignes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre poignée de recopie. Donc, en cliquant avec le bouton gauche de la souris, en maintenant jusque dans le bas de la colonne. Donc, vous voyez qu'il me fait déjà par défaut un bond de 1, ce qui n'est pas nécessairement ce que j'ai de besoin. Je peux venir dans Remplissage ici, en haut à droite, cliquer sur Série. Je pourrais venir ici sélectionner la valeur du pas. Donc, si je veux aux 3 jours, je viendrai inscrire 3. Moi, ce que je veux, c'est aux 7 jours, donc je vais inscrire 7. Je pourrais même aller plus loin en disant aux 7 jours ouvrés, aux 7 mois, aux 7 ans, ainsi de suite. Donc, selon ce que vous avez de besoin. Donc, je veux valeur du pas 7. OK. Donc, vous voyez ici, il est venu me faire par lui-même un bon. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé l'option remplissage. Sauf qu'une autre façon de procéder est de vous-même venir établir le pas. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, je vais le mettre aux 3 jours. Je peux écrire 30 novembre 2011 et en sélectionnant les deux cellules, avec ma poignée de recopie jusque dans le bas, il va détecter mon bon de 3 jours et va le conserver. Cette option-là vous offre un petit menu. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'option de copier les cellules. Donc, si je copie les cellules, vous voyez mes deux premières cellules, les deux cellules que j'avais sélectionnées se recopient. Donc, 27, 30, 27, 30, ainsi de suite. Vous avez incrémenté une série. Donc, moi, c'est le pas que j'avais décidé, 3. Vous pouvez recopier seulement avec la mise en forme. Donc, si la mise en forme est particulière sur la première cellule, vous pouvez recopier seulement avec les valeurs. Et vous pouvez même venir sélectionner les mêmes options que vous aviez dans le menu remplissage. Donc, par exemple, incrémenter les mois, incrémenter les années. Donc, 27 et 30 novembre de 2011, 2012, 2013, ainsi de suite. Donc, je vais ramener ça à mon objectif de départ. Donc, je veux un bon d'une semaine, donc du 27 novembre au 4 décembre. J'ai 7 jours de différence. Il va me calculer 7 jours. Donc, je suis maintenant avec un budget hebdomadaire. Ensuite, la paye. Dans ce cas-ci, Martin a une paie de 300 par semaine. Alors, je peux prendre ma poignée de recopie en bas à droite et la glisser jusque dans le bas de ma colonne. J'obtiens 300 $. Si je veux faire une modification, je peux simplement venir ici, écrire 325 et en cliquant 2 fois sur ma poignée de recopie, les informations se recopient instantanément dans ma colonne. Vous avez la même option que tantôt, elle revient à chaque fois que vous utilisez la poignée de recopie. Donc, si par exemple, vous auriez préféré avoir une série, vous auriez pu cliquer sur incrémenter une série, puis par défaut, il vous met une valeur de 1 pas, donc 325, 326, 327. Donc, je vais simplement copier les cellules. Donc, ici, un paiement d'auto, dans ce cas-ci, il est hebdomadaire, donc j'ai déjà 60. Je peux venir cliquer 2 fois et il se rend jusqu'à la fin de colonne. Mon épicerie, même chose. L'essence aussi est hebdomadaire, donc quand vous avez plusieurs colonnes, vous pouvez aussi, si vous le voulez, sélectionner 2 cellules, les faire les deux en même temps. Donc ici, je vais faire mes 2 colonnes en même temps. Dans le cas de Martin, il fait un paiement pour son appartement et pour son assurance automobile à toutes les 4 semaines
Donc, j'ai inscrit 320 et 60. Ce que je peux faire pour le mettre aux 4 semaines, je vais prendre 3 lignes vides ensuite. Donc, une cellule avec le montant, 3 cellules vides. Et en utilisant ma poignée de recopie, il va venir produire le même résultat. Si jamais vous auriez eu un problème, par exemple, il vous aurait donné 321, 322, 323, ainsi de suite, vous auriez pu retourner à copier les cellules pour rétablir à 320 et 60 $ partout. Donc, mes dépenses sont de 50 partout. Et dans les cellules JKL2, dans ces 3 cellules-là, j'ai déjà inscrit des formules. C'est le même procédé avec les formules. Donc, je peux simplement utiliser la poignée de recopie pour recopier ma formule partout. Même chose dans le cas de 2 cellules. Je viens les recopier. Ici, il me donne une erreur parce que dans cette cellule-ci, j'ai la somme de D3 à I3. Puis là, il me propose de vérifier ma formule parce qu'il croit que j'ai oublié J3. Donc, c'était volontaire. Je vais le laisser tel quel. Alors, ici, on voit que mon budget est parfait. Beaucoup moins long que de transcrire toutes les données à la main, de tout écrire sur chaque ligne. Donc, l'option de série et l'option de poignée de recopie vous permettent de gagner beaucoup de temps.